Salut! Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose d'incroyable. C'est un peu fou parce que je viens de commencer ma chaîne, que ça sera mon premier challenge, qu'il a l'air un peu énorme, qu'il a déjà commencé, que je ne suis pas prête, mais c'est pas grave, je vais faire le Pumpkin Autumn Challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge est en fait créé par Guy Moz. Donc je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de présentation. Et dans ce challenge, il faut se challenger pour lire des livres qu'on a dit qu'on lirait. C'est le but du challenge. Et en fait, dans ce challenge, il y a 3 menus avec chacun des menus 4 sous-catégories. Et il faut trouver des livres dans chaque catégorie. J'en ai mis parfois, la plupart du temps, deux livres. Donc ce challenge commence en fait du 1er septembre au 30 novembre. Je ne vais pas commencer tout de suite ce challenge puisque je dois finir ma lecture en cours qui ne correspond pas du tout dans les catégories de ce challenge. Du coup, je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Donc, moi, je vais choisir en fait des livres, mais aussi des films ou des séries. Donc, on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de références. Donc, c'est parti avec le premier menu, Automne frissonnant. Donc, dans ce premier menu, la première sous-catégorie, c'est « Je suis Médée, vieux crocodile ». Et ils avaient des mots-clés en fait, chaque sous-catégorie ont des mots-clés. Et là, c'était policier, thriller, épouvante, horreur. Et c'est la catégorie que j'aime le moins. Ce n'est pas du tout mon genre de lecture. J'ai eu beaucoup de mal à trouver les ouvrages dans cette catégorie et je ne sais pas encore si je vais réussir à les lire, si je vais les lire en entier. Donc c'est assez compliqué. En fait, comme c'est pas du tout mon genre de prédilection, je me suis dit je vais partir avec les maîtres, vraiment les auteurs de ces catégories. Et là, je me suis de ce thème, je me suis tournée vers 2 auteurs. Le premier, c'est Edgar Allan Poe. Il est là, hop. Le chat noir. Je vais lire Le chat noir de Edgar Allan Poe. C'est, d'après ce que j'ai vu, très sombre, puisqu'on va parler d'un homme qui devient fou, qui va mutiler son chat. Et voilà. Ça va être dans ces eaux-là, ça va rien que ça me donne des frissons, ça me donne pas envie de le lire, mais c'est pas grave, je vais le tenter. Donc voilà pour le premier livre. C'est aussi un classique hein, de ce genre. Et le deuxième livre, c'est le maître de l'horreur, du thriller, de tout ça, d'un peu de tout en fait dans ce genre-là. C'est bien sûr Stephen King. Et pour continuer avec la résurrection des chats et tout ça, je me suis pris Cimetière. Voilà. Hein, c'est un homme qui revient dans une ville et où se trouve un cimetière d'animaux que les enfants enterrent leurs animaux. Et si je me souviens bien, ces animaux vont ressortir de terre. C'est très glauque, mais c'est pas grave. Ah, du coup, pour repartir plus doucement en termes de films et de livres, en termes de films et de séries, je suis partie sur des séries de mon enfance qui sont un peu moins difficiles que les films d'horreur d'aujourd'hui. C'est les séries Chair de poule, Fais-moi peur, Les contes de la crypte, tout cela que je regardais quand j'étais jeune et qui me plaisait beaucoup. Donc
je vais partir vers là. En fait, je vais faire des vlogs en fait pour vous parler de mes lectures et à chaque lecture que je ferai, je regarderai la série ou le film en même temps pour rester dans l'ambiance du genre. Passons à la deuxième catégorie. Les chimères de la Sylve Rouge. Et là, c'est gothique, vampire, créature de la nuit, ténèbres, macabre, et tout ça, et tout ça. Donc, ah oui, donc là, je suis restée j'ai pris le thème vampire, mais je suis pas du tout allée dans le macabre et tout ça, je suis allée dans la comédie et la romance avec une série que je veux découvrir depuis longtemps. Donc, c'est une série canadienne, québécoise. Il me semble, c'est des éditions Ada et c'est Bon baiser de vampire de Kerlin Spark. Donc c'est toute une série, ça c'est le tome 1. Et là on découvre Roman qui est un vampire et qui va perdre une canine et qui du coup il faut qu'il trouve rapidement un dentiste avant que ça cicatrise et qu'il soit connu comme le vampire à une canine. Ça serait un peu la loose. Et là il va rencontrer du coup Shanna qui est une dentiste, mais elle a des problèmes avec la mafia, elle est poursuivie par la mafia, et voilà, et ça a l'air drôle, ça a l'air bien bah, de la romance, et ça va le faire, quoi. C'est un peu plus léger que ceux d'avant, hein. Donc voilà, et sinon, je me suis pris aussi un manga que j'ai pas lu depuis longtemps, sur des vampires toujours. C'est Midnight Secretary de Tomu Omi. Donc c'est en 7 tomes et je vais lire que le tome 1 parce qu'il me manque des tomes, il faut que je me finisse cette série. Et là voilà, ça va être, elle c'est la secrétaire, lui c'est le patron vampire et ça va être une histoire pareil. À un moment elle va devoir lui donner du sang alors que lui c'est quand même, il prend le sang à des amantes. Il a une relation charnelle avec les personnes à qui il prend le sang et du coup elle qui est la secrétaire elle veut pas avoir trop cette relation là mais il va avoir un petit souci, il va avoir besoin de sang et du coup à un moment elle va lui en donner. Et en termes de en termes de films et de séries, je suis pas partie sur les vampires, je suis partie plus vers le gothique, le macabre. C'est un film de Tim Burton qui s'appelle Ed Wood. C'est sur un réalisateur, je crois des années 20 ou 50, je sais plus trop, de films avec des monstres. Donc c'est avec les effets spéciaux de ce temps-là, un peu particulier. Je crois que c'est à moitié un film en noir et blanc. Peut-être pas en noir et blanc, mais en tout cas c'est très très sombre. Et c'est sur la vie de ce réalisateur. Et sinon, le deuxième, j'ai pensé à Sleepy Hollow aussi, qui est un peu dans la même veine de films assez, assez durs, assez macabres, quoi. Quand même, avec des créatures de la nuit, faut pas se mentir. Passons à la catégorie suivante. Les supplices de la belladone. Et là, c'était simple, c'était une couverture noire. Donc là, j'ai trouvé 3 livres. Le premier, je vous en ai parlé dans mon book haul, c'est Smoke de Dan Villetta. Il est là. Hop là. C'est Smoke de Dan Villetta, couverture noire. Il me tente. C'est pas trop dans la catégorie frissonnant et tout ça, mais ça a l'air intéressant. C'est dans une Angleterre du 19e siècle, dans un monde où certaines personnes émettent une fumée et elles sont très mal vues à cause de ça. Et on va suivre 2 enfants d'un internat qui vont remettre en question toute l'idéologie derrière le fait que les personnes qui émettent une fumée sont la lie du monde. Donc voilà. Sinon, j'ai 2 recueils de nouvelles édités chez MXM Book Park, donc c'est du MM. Le premier, c'est Devil Take Me. Voilà, donc on va parler du diable. Ça va être donc c'est trois nouvelles. Voici les auteurs. Et le second, c'est une anthologie. Voilà, là c'est la première partie. Il y a une deuxième partie avec d'autres auteurs
pareil avec le même titre. Et le second, c'est Des bruits de pas dans le noir. Donc c'est pareil, c'est une anthologie avec assez, je pense, frissonnant, horreur, thriller. C'est ça, c'est des livres qui font peur, en fin de compte, des nouvelles qui font peur. C'est aussi la première partie. La partie 2 n'est pas sortie encore. Je sais pas si elle va sortir. Mais voilà. Et en termes de films, je suis partie sur la série de films La famille Adams. J'adore la famille Adams. Donc voilà, j'adore la famille Adams, j'adore l'atmosphère. Donc je vais me faire les trois films en même temps que je lirai les livres. Et on va finir pour ce menu avec la dernière catégorie, Esprit, es-tu là? Donc là, on va parler de fantômes, fantômes du passé, classique, histoire de famille, historique. Donc moi, je suis partie sur les fantômes. J'adore les fantômes. Et là, j'ai 3 livres encore. Le premier, c'est Le fantôme aux chaussettes jaunes de Josh Lanyon. Et là, on suit en fait un homme qui va aller dans un hôtel, si on se souvient bien, et il va vouloir prendre en main. Sauf que dans la baignoire, il va trouver un cadavre. Donc il va aller vite fait aller voir le concierge, et quand il va remonter avec lui, le cadavre aura disparu. Et régulièrement dans le livre, le cadavre va réapparaître, va disparaître, et voilà. Et, euh, et on va suivre cette enquête, je crois que c'est un thriller aussi, donc oui, pour une fois, je prends un thriller, je sais pas. J'adore, je sais pas, j'aime bien Josh Lanyon, les livres qu'il publie, donc j'ai bien envie de tester celui-là. Et c'est chez MXM Bookmark, c'est aussi un MM. Et le deuxième qui est aussi chez MXM Bookmark et qui est aussi un MM, c'est Le Puits de Marie Sexton. De ce que j'ai compris, c'est une bande d'adolescents qui va aller quelque part, faire une fête, et il y en a une qui va disparaître. Et quelques années plus tard, 2 de ces adolescents qui étaient à la fête sont chasseurs de fantômes, et ils vont remuer un peu le passé pour voir ce qu'est devenu cette disparue et tout. Et le dernier, c'est un peu moins macabre, un peu moins noir, c'est un peu plus joli. Ça s'appelle Taproot de Casey Young. C'est l'histoire entre un fantôme et un jardinier. Et ce jardinier, il me semble qu'il est aussi un peu nécromancien. Donc c'est en anglais, il n'existe pas en français. C'est chez Roar Comics. Et ça a l'air tout mignon, quoi. Il y a encore une histoire elle-même, hein, bien sûr. J'ai l'impression de dire que ça, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fini avec les fantômes. Mais c'est vrai. Alors, ah bah, comme film, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Je vais bien sûr regarder Casper. C'est, c'est mon film fantôme que j'adore. Je peux le regarder encore et encore et encore sans m'en lasser. C'est juste trop bien. Et je me suis dit aussi, tant qu'à faire, peut-être regarder les autres. On suit une mère et ses 2 enfants qui vivent dans une maison, et il se passe des choses dans cette maison. Il y a des fantômes, il y a des portes qui claquent, il y a des choses comme ça. Et ça va, voilà, on va avancer comme ça et tout. Et je vous dis pas la fin quand même, parce que sinon, si vous l'avez pas vu, ça va tout vous cacher. Mais voilà, donc je pense que c'est un bon film aussi de fantômes. Donc on va passer au second menu. Automne, douceur de vivre. Et là, hein, rien que le titre, ça donne envie. C'est de se pelotonner auprès du feu avec son chocolat chaud. La première sous-catégorie, c'est Il fait un temps épouvantail, avec comme mots-clés Halloween, Samhain, automne. Et là, j'avais le livre qu'il fallait parfaitement, que j'avais très envie de lire à Halloween, donc c'est parfait. C'est un recueil de nouvelles édité chez MXM Bookmark, donc c'est encore du MM, et c'est Un homme pour Samhain. Et voilà, ça va se passer à Halloween, enfin à Samhain, et ça va être super, je pense. Ah, et sinon, j'avais pensé
Je l'ai quelque part, je sais plus où, mais c'est pas grave, je vais sinon l'emprunter à la bibliothèque. Mais sinon, j'avais pensé au tome 8 de Mélusine qui se nomme Halloween. J'adore aussi le dessin de cette BD. Et en termes de film, j'ai pensé à L'étrange Noël de Monsieur Jack et au dessin animé. Alors, c'est que des dessins animés tous les deux, et à Coco qui sont vraiment dans cette atmosphère-là, dans dans cette époque-là de l'année, donc je trouvais ça parfait. Sixième sous-catégorie, deuxième de l'automne douceur de vivre, siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Alors là, les mots-clés c'est anthropomorphisme, enfant, feel good, cocooning. Et là, j'ai vu les saules, anthropomorphisme, j'ai tout de suite pensé au, à l'ouvrage Le vent dans les saules de Kenneth Grahame. Hop, moi je l'ai en version illustrée par Inga Moore et ce sont juste des extraits, mais pour le découvrir je pense que c'est très bien. Je l'ai depuis un moment et ça fait un moment déjà que je voulais le découvrir, donc voilà. Donc j'ai pris celui-là. Et sinon j'ai pensé aussi à un livre que je vais emprunter à la bibliothèque parce que je ne l'ai pas encore. C'est Hotel Earthwood de Kaylee George, où on trouve encore tout l'anthropomorphisme de la chose. C'est un roman jeunesse, c'est très mignon. Et en fait, il y a quatre romans jeunesse. Et le premier, c'est sur la période de l'automne. Et voilà, ils font toutes les saisons. Et j'ai trouvé ça juste parfait. Et là, j'ai décidé en vidéo, en film, de regarder un dessin animé de mon enfance que j'adore, qui n'est pas très connu, et qui mérite d'être connu, c'est Le voyage d'Edgar dans la forêt magique. C'est un super dessin animé et je vous le recommande vivement. La prochaine sous-catégorie, c'est Pas finir ton assiette, sinon pas de caissette. Donc là, c'est créatures légendaires, fantastiques, petits peuples, féeries, contes, légendes et mythes. Donc, vivant en Bretagne, je voulais absolument lire quelque chose de breton. Et je me suis tournée vers deux ouvrages. Le premier, ça s'appelle Ker-Is de Jean-Pierre Kerlock et Jérémy Monchou. Donc, je vous montre. Moi, c'est un album. C'est sur, en fait, c'est une légende bretonne sur la ville d'Is qui, il me semble, je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que le, le, le maître de la ville va créer une ville en fait au milieu des flots. Et à un moment, il va faire rentrer quelqu'un dans la ville et ce quelqu'un va submerger la ville d'eau et va créer une catastrophe et cette ville va disparaître. Et je pense que ce sera une bonne lecture. Et le deuxième, c'est une BD qui s'appelle Triskel de Blanchet et Torregrossa Alouette. Donc je vais vous lire le résumé. Trois reines fées, trois sœurs Morgane. Chacune avait en héritage un morceau du Triskel légendaire qui symbolise les forces de la Bretagne. Mer, vent, terre. Jeune orpheline, Gwen se voit confier la part des vents. Dès lors, elle devra se heurter au rude monde des fées. Et voilà. Les dessins aussi, les illustrations sont juste magnifiques. En termes de films, j'ai trouvé, je me rappelle d'un film qui s'appelle Brocéliande, qui va parler d'une jeune archéologue, étudiante archéologue, euh, qui, qui va en fait travailler près de Brocéliande et il va y avoir plusieurs meurtres dans la forêt de Brocéliande et elle va travailler dans, à déterrer les sépultures anciennes donc dans cette forêt. Donc je sais pas si c'est un thriller ou pas, mais c'est assez dark, il me semble, de ce que je me souviens. Donc je vais re-regarder ce film qui avait l'air très intéressant. Et ça se passe en Bretagne. Sinon, j'avais deux autres films plus sur les légendes et le petit peuple. C'est le premier, c'est Stardust, le mystère de l'étoile, qui est un conte créé par Neil Gaiman, si je ne me trompe pas. Donc c'est tiré d'un roman de Neil Gaiman. Et, et je ne vais pas vous en dire plus. Parce que là, comme ça me revient pas. Je sais juste que
C'est une personne qui vivait dans une ville où il y avait un grand mur qui séparait cette ville il me semble, du monde enchanté un peu. Et elle va traverser le mur et elle va avoir plein d'aventures. Je crois que c'est parce qu'elle a vu une étoile tomber et qu'elle va aller voir ce qu'est l'étoile. Et l'étoile, en fait, aura la forme d'une femme. Et l'autre, c'est un film que j'adore. C'est un long film qui est trop, trop bien. On parle des léprechaune. C'est Le Petit Monde des léprechaune. Il est trop, trop, trop bien ce film. Ça, c'est un peu un film à la Roméo et Juliette, puisque il va y avoir le fils d'un léprechaune et la fille d'une fée. Je crois que c'est une fée de la nature qui vont s'aimer, mais voilà, ils sont séparés par leur famille qui c'est interdit, c'est mal vu, c'est horrible. Mais eux ils s'aiment et ils vont tout faire pour se retrouver, voire s'enfuir ensemble et ça se finit bien, hein. Mais voilà, c'est Roméo et Juliette à la mode celtique. C'est un film que j'adore, que même regarder, re-regarder encore. Et je vous le recommande vivement, encore une fois. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est A Window to the Past. Donc là, les thèmes, c'est sorcière, sorcier, magie, SFFF, et elle a dit en plus nostalgie, émotion. Donc, avec tout ça, j'ai bien sûr pris Harry Potter à l'école des sorciers, dans sa nouvelle version qui va sortir en fait le 22 octobre, illustrée par Mila Lima. Et le deuxième qui va parler aussi de magie et de sorcière, je vous en ai parlé dans ma vidéo tag, donc ma première vidéo, c'est Amour et autres enchantements de Sarah Addison Allen. Donc c'est je sais pas si c'est une romance, mais en tout cas c'est un contemporain. On parle d'une famille avec des pouvoirs magiques, mais c'est assez léger leur pouvoir. C'est pas de se téléporter ou de léviter ou de la télékinésie. Non, non, c'est par petites touches. C'est ce que j'aime aussi. Il y a souvent de la magie comme ça par petites touches dans les livres de Sarah Addison Allen. Et moi, c'est ce que j'aime. Et voilà. Mais voilà. Donc, en même temps que je vais lire ce livre, je vais regarder Les Ensorceleuses, qui est un film que j'adore aussi à cette période, trop bien. Et sinon, j'ai pensé aussi à Hocus Pocus, qui est aussi un classique du genre, avec des sorcières. Passons au troisième menu, qui s'appelle Automne des Enchantresses. Donc le premier, c'est Les Rêves d'Aurore, avec comme thème LGBTQ+, et militantisme. Donc j'ai un peu de mal à trouver, mais je me suis rappelé de cette anthologie qui rentre bien dans cette idée d'LGBT et peut-être un peu dans le militantisme aussi. C'est Love is Love. Donc en fait, c'est un recueil de comics de 2-3 pages à chaque fois. Chaque auteur a fait 2-3 pages qui a été créé après un attentat dans un club gay à Orlando en 2016. Et voilà, les grands auteurs de comics se sont mobilisés pour créer cet ouvrage dont les fonds sont revenus en fait à une association pour rendre hommage en fait aux victimes et tout ça, et l'association d'aide aux personnes LGBT et pour transmettre un message universel de paix et d'amour. Et c'est un très beau recueil et c'est une super démarche à faire. Donc moi je me suis dit allez, je vais le lire. Ah, et en termes de films, j'ai cherché un peu sur internet parce que je ne savais pas trop quoi prendre non plus. Et j'ai trouvé 3 films qui sortent sur Netflix, donc ou qui sont sortis déjà sur Netflix et qui sont du coup très bien. Le premier c'est Elisa et Marcella. Donc je crois que c'est Elisa qui est une femme qui va se transformer en homme pour pouvoir épouser la femme qu'elle aime, Marcella. Je crois que c'est dans les années 20 ou 1900, quelque chose comme ça.
Le deuxième, c'est Alex Strangelove. Donc, c'est un adolescent, Alex, qui a une super vie, hein. Il a des très bonnes notes, il a une petite amie, de super copains. Et il a envie de perdre sa virginité. Et arrive un nouvel étudiant qui s'appelle... comment il s'appelle? Ah, attendez, je vais le trouver. Elliot. Il s'appelle Elliot, qui lui est gay et ne cache pas son attraction pour Alex. Et là, Alex va se poser des questions, va se demander, bon, j'aime bien Elliot, est-ce que je suis gay, est-ce que je suis bi, ou est-ce que c'est juste euh, de l'amour-amitié? Et voilà, donc c'est, ça a l'air tout mignon et tout. Et le dernier, ça s'appelle A Secret Love. Et là, on suit deux joueuses de baseball qui cachent leur... et c'est tiré d'une histoire vraie d'ailleurs, qui cachent leur relation pendant 70 ans. Et ça a l'air aussi très, très, très bien. D'ailleurs, je crois que Elisa et Marcella, oui, Elisa et Marcella, c'est aussi tiré d'une histoire vraie. La prochaine catégorie, ça s'appelle Sarah Bernard, Monstre sacré. Donc là, c'est dramaturgie, pièce de théâtre, art. Là, j'ai entendu pièce de théâtre, art. J'ai pensé à une pièce de théâtre que j'ai étudiée au lycée. Ça s'appelle L'art de Yasmina Reza. Et puis je me suis dit, ouais, mais je l'avais pas tellement aimé que ça, donc pourquoi je me le relirais, je ne sais pas. Donc je suis partie sur complètement autre chose. Je suis revenue sur la période automne, Halloween, pièce de théâtre. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux Les sorcières de Salem de Arthur Miller. Donc là, on suit des filles qui... Enfin, une fille va traiter ses camarades de sorcières, sauf qu'à cette époque-là, on brûlait les sorcières. Et il va y avoir un procès dans cette ville pour savoir si ces jeunes filles sont des sorcières ou pas. Et... Ah oui. Et le deuxième, en fait, c'est... Je suis partie dans la section art, parce que je me suis tombée dessus et je me dis, oh, ça a l'air super bien. C'est j'ai envie de lire des livres, ou plutôt de feuilleter, puisque ça se lit pas, ça se regarde, des livres d'art sur le land art. J'ai vu certains ouvrages que je vous mets là, ce sont ceux de Marc Pouillette, et ils ont l'air trop trop beaux. D'ailleurs, il y en a expressément sur l'automne, donc c'est parfait pour le thème. Et en termes de films, oui, parce que c'est que des films. Je suis partie aussi sur l'art, les artistes. Et le premier film, c'est The Artist, parce que rien que ce film est une œuvre d'art en lui-même. Je ne l'ai jamais vu et c'est pas bien du tout, je trouve. Et il faut que je corrige ça en le regardant. Les deux autres films, en fait, c'est sur des peintres, femmes, et qui ont un peu révolutionné leur temps et la vision des femmes à leur époque. Le premier, c'est Séraphine avec Yolande Moreau. Et en fait, Séraphine, c'est l'histoire vraie d'une femme de ménage dont l'employeur, la personne chez qui elle va faire le ménage, qui est un auteur et aussi un collectionneur d'art, va voir ses peintures et va du coup la lancer dans le monde de l'art, en fin de compte, pour qu'elle ne soit plus une inconnue. Voilà. Et le dernier, c'est Big Eyes. C'est cette... alors, je ne sais plus le nom de l'artiste. Ah, c'est vraiment pas bien du tout. Mais c'est une artiste qui faisait en fait des tableaux avec des personnages avec aux grands yeux. C'est pour ça que ça s'appelle Big Eyes. Et dont le mari a revendiqué l'œuvre. Il a dit, c'est moi qui les ai faits, alors que c'était elle. En fait, au début, je crois que c'était un accord entre eux pour faire connaître ces tableaux. Et puis après, il y a eu un tel engouement que le mari n'a pas voulu euh, rectifier la réalité, en fin de compte. Il a dit oui, oui, c'est moi qui les ai faits et tout. Et voilà, quoi. Et voilà. Et c'était aussi quelque chose que j'avais envie de voir depuis très longtemps. La sous-catégorie suivante, c'est les écailles de Mélusine. Et là, c'est féminisme, transformation, métamorphose. Alors, je suis
suis tombée plus sur la métamorphose que sur le féminisme. Je lis peu d'ouvrages sur le féminisme, je suis pas contre, hein, mais c'est pas mon genre. Et en métamorphose, j'ai vu Peau d'homme de Hubert et Zinzin. Et là, on suit en fait une femme qui va bientôt se marier et sa mère et les femmes de sa famille lui confient un secret, cette peau d'homme qu'elle peut revêtir et du coup se transformer en homme. Et ainsi, elle va rencontrer son fiancé, son futur mari, dans cette peau d'homme et voir comment il est, voir s'il est bien et tout. Et j'aime bien l'idée en fin de compte. Et le deuxième, c'est un manga qui s'appelle Sous la pluie de Bike, je sais pas comment on le dit. Donc moi je vais lire, j'ai les deux premiers tomes, donc je compte lire les deux premiers tomes. Et là on est dans un lycée où il va y avoir une tempête et combien il y en a? 5 garçons vont se retrouver dans cette tempête, un violent orage, voilà. Et suite à ça, il me semble que c'est quand il pleut, ils vont se transformer en filles. Ça a l'air super intéressant de voir en fin de compte comment des hommes, des garçons peuvent se comporter avec un corps de femme. Je trouve ça trop dément en fin de compte. Donc voilà pour celui-là. Et pour les films que je vais voir en même temps, je me suis toujours gardée sur la transformation, la métamorphose, avec deux films. L'un c'est La Belle et la Bête, parce que vraiment, la bête finit par se retransformer en homme. Et le deuxième c'est Dragon is Inside Me. On suit l'histoire d'une jeune femme qui va se marier et il y a une sorte de tradition, c'est de traverser le lac de son village dans un radeau en chantant une chanson. Mais ça fait longtemps que la chanson n'a pas été chantée. Donc quand elle traverse ce lac, la chanson est chantée par tous les villageois et un dragon apparaît et l'emmène. Et voilà, c'est une histoire de dragon, d'amour, de transformation. Parce que je vais quand même pas vous dire qui, quoi et comment, mais il y a une histoire de transformation. Et on va finir avec la dernière sous-catégorie qui s'appelle Nausicaa de la vallée du vent. Donc là, on va parler de nature writing, écologie, nature et post-apocalyptique. J'ai eu un peu de mal, j'avoue, j'ai eu un peu de mal. Et en faisant une petite recherche sur internet, je suis tombée sur Mythopoïézès de Alexandro Pignocchi. Je vais y arriver, ça aussi c'est pas très facile à dire. Et là, ça parle de petits traités d'écologie sauvage. Donc l'écologie, ça allait parfaitement. Les dessins ont l'air superbes, donc je me suis dit, on va tenter avec celui-là. Pourquoi pas? Oui, hein, je n'ai pas pris un de ma pile à lire, je suis allée chercher ailleurs. Et le deuxième, en fait, c'est quand je suis allée sur la page Facebook du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai vu les autres piles à lire et je suis tombée sur un et je me suis dit, oh, c'est vrai, il y avait celui-là et j'ai très envie de le découvrir il y a quelques temps, pourquoi je ne prendrais pas celui-là? Et celui-là, c'est Famille Zéro Déchet de Jérémy Pichon. Et ensuite, voilà, cette famille qui veut passer au zéro déchet et c'est quelque chose vers lequel je tends, que j'essaye en tout cas. Et du coup, cet ouvrage m'avait déjà fait de l'œil avant. Je me suis dit, c'est le moment, vas-y, lis-le et commence à devenir un peu plus responsable. Et en termes de vidéos, de films, je suis, vu le titre de la sous-catégorie, je suis partie vers le dessin animé Ghibli, Nausicaa de la vallée du vent. Bien sûr, c'était un peu obligatoire pour moi. Je me suis dit, celui-là, il le faut. Pourquoi pas? Donc voilà, je vais me cantonner à ces ouvrages. Je ne vais pas tous les lire, hein. Je vais faire c'est pour ça que j'en ai mis des fois deux pour me dire j'ai le choix, je peux lire celui-là ou celui-là. C'est c'est comme je veux et tout ça. Pareil pour les films, je ne vais pas tous les regarder. Je vais en regarder un sur les deux, trois que j'ai présentés à chaque fois.
Et en fait, ce challenge, il a deux options. Soit on lit deux livres, deux sous-catégories par menu choisi. Donc on n'est pas obligé de choisir les trois menus. On dit on choisit tel menu, et là on doit lire deux sous-catégories. Soit on lit tous les menus, et du coup là c'est l'option 2, et il y a trois étapes. Soit on décide de valider une sous-catégorie par menu, soit on valide, donc ça s'appelle une fin de bouffe, soit on décide de valider deux sous-catégories par menu. C'est ce que je vais choisir. Je vais choisir parce que je commence déjà mi-septembre, je risque de finir mi-novembre parce que j'ai envie de faire des vlogmas, donc de préparer les vlogmas après, donc ne pas aller jusqu'au 30 novembre, donc j'ai que 2 mois, ce qui n'est pas beaucoup. Donc je vais juste choisir deux sous-catégories par menu. Si j'en fais plus, bah tant mieux, hein. Mais je vais au moins me fixer cette limite là que j'espère atteindre. Donc là ça s'appelle ça, le titre de, si j'ai réussi à ce challenge, ça j'aurai comme notion, ça s'appelle avoir les crocs. J'aurai les crocs. Et la dernière, qui est un appétit de goule, c'est on valide les 4 sous-catégories de chaque menu. Donc voilà, c'est un petit challenge que je me tente, que je me lance, que je n'avais pas prévu parce que ça m'est tombé comme ça sur le nez quand j'ai vu la vidéo de Gimos. Mais j'ai adoré sa présentation, j'ai adoré l'idée du challenge et je me suis dit pourquoi pas. Et puis plus je mettais de livres dans les catégories, plus j'arrivais à me voir le faire. Donc je compte faire en fait des vlogs sur chaque sous-catégorie. Dès que je lirai un livre, dès que je commencerai une des sous-catégories, je vais lire le livre, je vais regarder en même temps les films ou les séries et je vous en parlerai dans un vlog. Donc ça sera, je trouve, plus simple comme format plutôt que de faire une vidéo bilan sur toutes mes lectures d'un coup et tout ça. Ce sera moins condensé, moins, parce que là, ça fait déjà 1 heure que je parle. Je vais essayer de réduire la vidéo, mais ça va être un peu compliqué. Donc voilà pour ce challenge. Bah dites-moi si vous le faites aussi, si cela vous tente. Après tout, pourquoi pas. Moi, je vais bientôt me lancer. Je vais finir le livre que j'ai en ce moment. Et ça y est, je suis à fond dans l'automne et dans ces lectures, dans ce challenge. Donc voilà, pour tout. C'est tout. Donc je vous dis donc à bientôt dans mes vlogs et j'espère que je n'ai pas été trop longue et que cette vidéo vous aura plu. Bye bye!